Je voulais tous vous remercier d'être présents. C'est toujours un vrai plaisir et un honneur d'avoir du monde à nous écouter. Donc merci à tous, dans un premier temps. Oui. Ouais, bah merci d'être là, effectivement. Donc nous, on est nantais, donc là, on a fait la route ce matin pour venir vous voir, et ça nous fait super plaisir d'être là. Donc aujourd'hui, donc conférence spéciale dynamiser votre santé grâce à l'alimentation paléo. Déjà, juste avant de commencer, qui ne connaît pas le paléo? Levez la main. Ah, déjà, il y a plein de gens qui connaissent pas. Donc c'est bien, on va tout reprendre depuis le début. Super. Impeccable. Alors, petite présentation, qui sommes-nous? Donc, moi je suis Blandine et Wilfried à côté. On est auteur du livre Paléo, donc il y a un livre de recettes. On est aussi, on a un site qui s'appelle BeMove. On gère aussi une communauté sur Facebook. Et on a connu l'alimentation paléo il y a à peu près 4 ans, c'est ça, Will? Ouais, à peu près, ouais. Et donc on a testé, et finalement on se dit que c'est plein de bon sens tout ça. Et on a aussi redécouvert un dynamisme qu'on avait un peu oublié, surtout Will. Je ne vais pas me lancer, mais surtout lui. Et voilà, et donc comme on s'est rendu compte que ça nous convenait bien, on a commencé à en parler, à partager nos expériences. Et puis on a pas mal de monde qui sont ralliés à... On a fait un site, on a créé une communauté, on a écrit un livre, et du coup voilà, aujourd'hui il y a pas mal de monde qui gravite dans la communauté paléo, et on est super contents nous d'être dans ce milieu-là, parce que du coup ça aide beaucoup de gens à aller mieux au niveau santé. On va en reparler après, on a des gros avantages à passer en mode paléo, et on va vous transmettre ça aujourd'hui. Alors juste d'ailleurs une petite parenthèse, ça va être une version accélérée, parce qu'on ne va rester que 1 heure, un quart, 1 heure et demie ensemble, donc on va faire une version courte. On pourra en parler pendant des heures et des heures. Donc là, il faut qu'on s'excuse par avance. Certains points, on va passer dessus assez vite parce que malheureusement, le sujet est très vaste et nous n'avons que 1 heure, un quart, 1 heure et demie ensemble. Donc on va faire court. Ouais. D'ailleurs, au passage, si vous avez des questions, donc on fera une séance questions à la fin. Et puis après, Blandine sera en dédicace, donc juste derrière, si vous voulez en savoir plus pour les questions individuelles et pour en savoir plus sur le livre aussi. Oui, parce que c'est vrai que dans le binôme, je suis plus la cuisinière dans l'histoire. Donc je te laisse... Ouais, donc alors en fait, pourquoi déjà on parle paléo? Ça veut dire quoi ce mot-là? On parle aussi de régime ancestral ou de régime, dans le temps, on va dire. Et le grand principe de base, c'est de se dire que notre métabolisme n'a pas beaucoup changé en fait sur les dernières années, notamment à prendre 50 ans, 100 ans, 200 ans. On est quasiment les mêmes que nos ancêtres. Par contre, ce qui a changé, c'est notre alimentation, qui a été complètement bouleversée, en fait, notamment depuis la révolution industrielle, où l'alimentation est devenue un bien de consommation, un produit industriel comme un autre. Si on prenait, par exemple, nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas la même relation à la nourriture que nous aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça le grand principe. Et vous allez voir qu'en fait, le paléo, c'est pas forcément revenir justement à l'époque du paléolithique, parce que souvent quand on parle du paléo, les gens ont l'image un peu, est-ce qu'il faut avoir un string léopard, est-ce qu'il faut aller chasser le mammouth pour pouvoir justement se nourrir chez soi. Donc non. Léopard, chacun est voilà. Donc là, je vous rassure, le but c'est pas retourner à l'époque paléolithique. Le paléo, en fait, on va dire c'est une sorte d'idéal. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous on va distinguer 2 grandes périodes dans l'histoire de l'homme. Il y a ce qu'on appelle le néolithique et le paléolithique. Le paléolithique, c'est quand on était à l'époque justement chasseur-cueilleur. C'est-à-dire que notre nourriture, en fait, on la chassait, on la trouvait dans la nature. Et le néolithique, c'était la période en fait où on a commencé à se sédentariser. Et c'était le début donc de l'agriculture. Donc on n'est pas encore en mode industriel, bien sûr, mais c'était le début. En fait, on s'est posé, on a commencé, au lieu d'aller chasser des animaux dans la nature, on les a mis dans des parcs. Alors à l'époque c'était bien, mais ça s'est après, au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Donc c'est pour ça que le paléo, c'est une sorte de transition, et c'est pour ça qu'on dit justement paléo. Nous en fait on parle très peu de paléolithique, parce qu'en fait il y a un côté un peu cliché qu'on n'aime pas trop, mais vous allez voir que ça se tient un peu quand même, il y a des choses qui se recoupent. Et pourquoi en fait paléo, qu'est-ce qui pêche? Les anthropologues estiment que la santé de l'homme, et je dis bien la santé de l'homme et pas l'espérance de vie, et on reviendra plus tard on va en parler, là-dessus. Les anthropologues estiment que la santé de l'homme a commencé à décliner à partir du néolithique. Et donc, ce que disait Will, là où l'homme s'est sédentarisé, où il a commencé à pratiquer l'élevage, et donc l'élevage à boire du lait des animaux et à manger de la viande d'animaux qui n'ont pas
couru, qui n'était pas sauvage du coup. Et il y a eu tout ça qui a engendré déjà le déclin de la santé de l'homme. Voilà pourquoi paléo. Donc comme j'expliquais, nous on n'aime pas trop ce mot paléo. Par contre, ce dont on parle souvent, en fait, c'est justement l'alimentation de nos grands-parents. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alimentation de nos grands-parents, que j'ai comparé à ce qu'on mangeait aujourd'hui. Et on estime justement que 80% de la nourriture présente aujourd'hui dans les supermarchés n'existait pas il y a 100 ans. Par exemple, quand vous vous promenez dans un rayon conserve, dans un rayon plat préparé, nos grands-parents n'avaient pas ça à l'époque. Donc ça montre déjà que l'alimentation a profondément changé ces dernières années. Et ça montre aussi que, comme on mange aujourd'hui, là en 2017, c'est pas comme mangeaient nos arrière-grands-parents. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des photos ici de personnes qui ne sont pas nos grands-parents, mais c'est pas grave, c'est un peu pour imager, quoi. Alors vous allez me dire, ouais, ça c'est bien, effectivement, tu as raison, sur le principe, l'alimentation elle a changé, mais en même temps, par rapport à nos grands-parents ou même par rapport aux gens du paléo, on vit de plus en plus vieux. Et vous avez raison. L'espérance de vie, en fait, dans les pays industrialisés, augmente d'année en année. Donc vous voyez, si je vous ai mis des courbes, elles ne sont pas forcément hyper récentes, mais c'est pour vous montrer un petit peu la tendance. Clairement, vous voyez qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est quasiment de plus de 80 ans en France, idem en Allemagne et aux États-Unis. Donc ça, c'est bien. Et effectivement, on vit de plus en plus vieux. Donc tout ce que je vous dis, en fait, depuis le début, on pourrait dire, ouais, mais non, en fait, on vit bien maintenant. En fait, c'est pas complètement vrai. C'est pour ça qu'on ne parle pas trop d'espérance de vie. Ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que vous connaissez la notion d'EVSI? Est-ce que ça vous parle, non? Qui connaît? Personne. Et pourtant, c'est très important. Ouais. Alors moi, juste pour la petite histoire, je suis aide-soignante en fait. Mon vrai métier, c'est pas d'écrire des livres, c'est pas de faire de la cuisine tout le temps à longueur de journée. Je suis aide-soignante. Et donc, le VSI, alors je vais vous dire ce que ça signifie, c'est l'espérance de vie sans incapacité. Donc le VSI, c'est hyper important, puisque grâce à la médecine moderne, on peut, en gros, pour schématiser, on peut maintenir les gens en vie très longtemps. Sauf que ce qui est important, c'est quand même d'être en bonne santé et d'être actif, de savoir bouger, de rendre notre corps actif. C'est pas d'être alité dans un lit, d'être alité et d'être maintenu en vie par les machines. Donc voilà, l'espérance de vie sans incapacité, c'est ce qui nous importe. Et celle-ci diminue, malheureusement. Donc je te laisse continuer. Ouais. Donc effectivement, c'est vrai que vivre vieux, c'est bien, mais vivre vieux en bonne santé, c'est mieux. Et justement, c'est pour ça que cette notion de VSI, elle est intéressante, parce qu'elle montre comment notre espérance de vie en bonne santé évolue. Et contrairement justement à l'espérance de vie tout court, on se rend compte qu'elle commence légèrement à décliner cette espérance de vie sans incapacité. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Blandine, grâce au progrès de la médecine, on peut vivre de plus en plus vieux, parce qu'aujourd'hui, si j'ai une pathologie, demain, voilà, si je développe un cancer ou si j'ai une maladie grave, eh bien, on va pouvoir me soigner, je vais pouvoir avoir des soins palliatifs, des soins qui vont me conserver en vie, mais je vais conserver ma maladie en fait. Ou même si je suis soigné, voilà, j'aurai quand même une période d'incapacité. Et on se rend compte aujourd'hui que dans notre civilisation moderne, eh bien, l'espérance de vie sans incapacité commence à diminuer. Ce qui montre en fait que on vit de plus en plus vieux, mais de moins en moins en bonne santé. Donc pour ça, cet indicateur, il est extrêmement intéressant de un cliché instantané de notre style de vie, de comment en fait la civilisation en fait a un impact sur nous en fait. C'est vrai que souvent moi quand je parle du régime paléo, alors je dis bien régime, mais faut pas penser régime amaigrissant. Régime, c'est façon de s'alimenter. Comme le régime méditerranéen par exemple. Comme le régime méditeranéen. Le régime d'Okinawa. Etc. Voilà. Donc voilà, faut bien s'enlever de la tête. C'est pas un régime restrictif. Où le but premier c'est de perdre du poids. Souvent, c'est un effet collatéral, mais c'est vraiment juste une façon de s'alimenter, un modèle. Où est-ce que je veux en venir? Oui, souvent quand les gens me disent oui, mais au paléolithique, l'espérance de vie était de 34 ans, une trentaine d'années. Oui, sauf que eux, une blessure, ça pouvait être fatal. Parce que la moindre entorse, je suis mort quoi. Et puis la mortalité infantile était énorme. Enfin, tout ça fait que l'espérance de vie était effectivement très faible. Mais il n'y avait pas toute la médecine moderne.